Alors, la grande nacre, pour le commun des mortels, c'est une grande moule qui peut atteindre 1 mètre, 1,20 m maximum. C'est la plus grande que j'ai pu observer. La grande nacre, c'est une espèce emblématique et endémique de Méditerranée, c'est-à-dire qu'on la retrouve vraiment qu'en Méditerranée. Elle est là depuis quelques millions d'années. Mais nous, on s'y est intéressé, enfin moi en particulier, je me suis intéressé à partir de 2016, où on a constaté, on nous a fait remonter des informations sur des mortalités massives sur des populations que l'on connaissait déjà depuis, que l'on suivait déjà depuis pas mal de temps. Donc c'est un parasite unicellulaire, un protozoaire, qui s'attaque en fait au système digestif des individus. Et la nacre meurt en quelques jours en fait, c'est assez foudroyant. Vous êtes conchyliculteur à Loupian, vous êtes avec nous ce matin car vous portez un projet de préservation de la grande nacre de Méditerranée. Alors la première fois que j'en ai trouvé un, c'était il y a environ 4 ans de cela, dans des poches de pré-grossissement, dans lesquelles on fait pré-grossir nos huîtres. Ah ben tiens, il y en a une. Ah, donc Pina nobilis, grande nacre de Méditerranée. Quand les équipes internationales arrivent ici, quand ils arrivent sur Thau, ils ont des étoiles dans les yeux. Il y a des individus par dizaines, par centaines même. Et ça, c'est des cas aujourd'hui qui n'existent plus. Globalement, l'étang de Thau est un dernier, si ce n'est le dernier sanctuaire, pour l'espèce en tout cas. Vous écrivez FNE 5, FNE 10 ou FNE 20 pour donner 5, 10 ou 20 euros. Ça a vraiment du sens parce que c'est les citoyens qui se saisissent de la préservation de leur patrimoine naturel. Je serais satisfait si plus tard mes enfants pouvaient observer les mêmes choses que j'ai pu observer moi à l'heure actuelle. C'est surtout cette transmission d'un milieu sain, d'un écosystème, voilà.